On part d'un espace vectoriel E de dimension finie, on considère deux sous-espaces vectoriels E1 et E2, et on prend une application F qui va du produit cartésien E1 croix E2 dans E, et au couple x1, x2, on associe la somme x1 plus x2. Donc voici une représentation graphique. Dans une première question, on va montrer que F est une application linéaire. Alors tout d'abord, on va calculer pour deux vecteurs x1, x2 et x'1, x'2, que vaut f de la somme. Alors par définition, c'est donc x1 plus x'1, x2 plus x'2. Et on peut appliquer la formule, donc c'est première coordonnée plus deuxième coordonnée, c'est donc x1 plus x'1 plus x2 plus x'2, qu'on peut bien sûr écrire sous la forme x1 plus x2 plus x'1 plus x'2. Et c'est bien sûr f de x1, x2 plus f de x'1, x'2. On fait la même chose avec f de lambda fois x1, x2. C'est f de lambda x1, lambda x2, et qui est donc lambda x1 plus lambda x2, qui s'écrit encore sous la forme lambda fois x1 plus x2, c'est-à-dire lambda fois f de x1, x2. Ces deux propriétés font bien de f une application linéaire. Alors maintenant qu'on sait que f est une application linéaire, on va déterminer l'image et le noyau de f. Alors commençons par l'image de f. Donc par définition, c'est l'ensemble de toutes les images prises par f quand x1 et x2 parcourent l'ensemble de départ. Et donc f de x1, x2, c'est en fait l'ensemble des x1 plus x2 pour x1 appartenant à E1 et x2 appartenant à E2. Mais ceci est exactement la définition de la somme des deux espaces E1 plus E2. Donc l'image de f, c'est la somme de l'espace E1 avec l'espace E2. Alors passons au noyau, ker f. Alors par définition du noyau, le noyau, c'est l'ensemble des éléments de départ, donc c'est l'ensemble des couples x1, x2, donc dans l'ensemble de départ. Qui vérifie quoi? Qui vérifie que l'image est nulle. C'est égal à 0. Donc ici, c'est le 0 dans l'espace vectoriel E. Alors, on remplace. Donc, c'est l'ensemble des couples x1, x2 appartenant à E1 croix E2. Et donc, tel que la somme soit égale à 0. Alors, on peut aller un petit peu plus loin pour le noyau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que si on a un couple x1, x2 tel que x1 plus x2 est égal à 0? Eh bien, ça implique que x2 est égal à moins x1. Donc, x1 est un élément de E1, par définition. Mais x2, c'est égal à moins x1, donc ça veut dire que x2 appartient aussi à E1. Donc, cet élément x1, donc, qui est égal à moins x2, ou x2 est égal à moins x1, est en fait un élément qui est à la fois dans E1 et dans le E2, et qui est donc dans l'intersection. Et donc, on peut réécrire le noyau sous une forme différente. On sait que x1, il doit appartenir à E1, mais il doit aussi appartenir à E2, parce que la somme est nulle. Donc, on peut le réécrire sous la forme des éléments qui s'écrivent x, et bien sûr, à ce moment-là, la deuxième coordonnée doit être moins x, tel que x appartienne à l'intersection. Donc voilà une autre écriture du noyau. Alors en fait, on a un isomorphisme qui va de E1 inter E2 dans le noyau
et qui est définie de la façon suivante. À x, on associe donc x, le couple x moins x. Alors on vient de voir que le couple x moins x est dans le noyau, et si on a un élément et réciproquement, tout élément du noyau s'écrit sous la forme x moins x. Alors maintenant on nous demande d'appliquer le théorème du rang. Alors le théorème du rang nous dit que la dimension du noyau plus la dimension de l'image, donc on appelle aussi le rang de f, est égale à la dimension de l'ensemble de départ. Alors qu'est-ce qu'on connaît? Alors la dimension, on a montré que l'image de f, c'était en fait E1 plus E2. Et donc la dimension, c'est la dimension de E1 plus E2. Alors on a montré que le noyau était isomorphe à E1 inter E2. Alors on a un isomorphisme entre le noyau et E1 inter E2, mais c'est-à-dire que les dimensions, en particulier la dimension du noyau, est égale à la dimension de l'intersection. Et enfin, la dimension d'un produit cartésien, c'est la somme des dimensions. Donc, que donne la formule du théorème du rang? On remplace. La dimension de ker f, c'est donc égal à la dimension de l'intersection. La dimension de l'image de f, c'est la dimension de la somme. Et la dimension du produit cartésien, c'est la somme des dimensions. Et on retrouve ce qu'on appelle la formule des 4 dimensions. Qu'on exprime souvent sous la forme de la dimension de la somme de 2 sous-espaces vectoriels. C'est la somme de la dimension du premier, la dimension du second, moins la dimension de l'intersection. Alors, on a vu que les applications linéaires de R2 dans R2 s'écrivaient sous la forme AX plus BY, CX plus DY, et on va voir quelques applications linéaires spéciales, mais que vous, en fait, vous connaissez déjà. Alors, tout d'abord, l'application qui a XY associe moins X, moins Y. Alors, à un vecteur XY, on associe en fait le vecteur de coordonnées moins x moins y, et donc en fait ceci est une symétrie centrale. Maintenant considérons l'application qui a xy associe k fois x fois ky, où k est un réel fixé. Alors en fait, ça multiplie chacune des coordonnées par k, et donc si on prend par exemple k est égal à 3,5, alors ça va nous transformer notre vecteur xy en vecteur kx, ky, et ça correspond à une homothétie, alors bien sûr centrée à l'origine, et de rapport k. Alors un petit peu plus compliqué, à xy, on associe cosinus θ x moins sinus θ y, virgule sinus θ x plus cosinus θ y. Alors ceci, ça correspond à une rotation d'angle θ. Et donc l'image du vecteur xy, c'est ce vecteur-là, où ici l'angle entre les deux vecteurs est l'angle θ. Alors c'est toujours une rotation centrée à l'origine.
Alors, considérons encore deux applications linéaires. L'application linéaire qui, au couple XY, associe X et on met 0 pour la deuxième coordonnée. Alors, au couple XY, on associe le vecteur de coordonnées X0. Mais en fait, c'est la projection sur l'axe des abscisses. Donc, on projette sur l'axe des abscisses. Et enfin, dernière application, à xy, on associe x moins y. Donc, au vecteur xy, on associe en fait ici le vecteur x moins y, qui en fait correspond à la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, c'est donc une symétrie axiale.